commence. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les sapeurs-pompiers, troisième force nationale en charge de la sécurité des Français, se trouvent dans des difficultés que nous pensions tout simplement inconcevables. Alors que nos sapeurs-pompiers ont contracté un engagement, celui de sauver, au péril de leur vie et non de réprimer, contrairement à d'autres forces, ils font face à une augmentation des agressions à leur encontre, créant dans leur rang un sentiment fort de désarroi. À cet égard, à leur égard, nous sommes dans l'obligation de ne pas décevoir leurs attentes hautement légitimes autour du renforcement de leur sécurité. Il est urgent que notre Haute Assemblée, chambre des territoires, chambre de la proximité, élabore les solutions législatives adéquates pour enrayer efficacement ce phénomène. Nous devons aussi approfondir cette réflexion, car tout n'est pas du niveau législatif, mais une réponse publique, globale, coordonnée et efficiente doit être apportée rapidement. Je remercie l'auteur de ce texte et son rapporteur pour les solutions qui ont pu être avancées en commission des lois du Sénat lors de la procédure de législation en commission du 21 février dernier, afin de répondre à cette insécurité inacceptable. Le compromis qui en résulte ne permettra pas de répondre à l'ensemble des préoccupations sécuritaires des sapeurs-pompiers, mais il pose néanmoins, de manière pragmatique, un premier jalon visant à faciliter les poursuites pénales en cas d'agression de sapeurs-pompiers. Les chiffres communiqués par la dernière étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sont alarmants. L'augmentation des agressions à l'encontre de nos sapeurs-pompiers explose littéralement, avec 213% de hausse depuis une dizaine d'années. En région Nouvelle-Aquitaine, l'année 2017 a également été celle d'un triste bilan, comptabilisant le plus grand nombre d'agressions déclarées. L'État s'est immédiatement mobilisé autour d'un état-major de la sécurité, spécialement consacré aux agressions contre les sapeurs-pompiers, en mission, afin de mieux les prévenir et favoriser le dépôt de plainte. Le département de la Gironde a également mis en place un groupe de travail aux fins de mieux sécuriser les interventions des sapeurs-pompiers. Je tenais d'ailleurs à saluer ce travail exemplaire de l'ensemble des acteurs au niveau local qui a permis d'établir un protocole départemental dès juillet 2015 visant une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et les pompiers, puis l'inclusion du rôle du parquet dès janvier 2018. Si cette proposition de loi est une modeste pierre apportée au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers, il faut néanmoins souligner qu'elle va dans le bon sens, en rendant possible l'anonymat des témoins d'agression de pompiers, en facilitant les témoignages et donc les poursuites judiciaires. Évidemment, ce dispositif doit être corrélé à un faisceau d'autres mesures pour qu'il soit suffisamment dissuasif, raison pour laquelle j'appelle de mes voeux la création d'une mission d'information sur le sujet au sein de notre commission des lois du Sénat. Les sapeurs-pompiers doivent savoir que la Haute Assemblée prend en considération leur situation qui se dégrade. À un niveau structurel déjà bien identifié dans le rapport de nos collègues Pierre-Yves Collombat et Catherine Troendlé, la coordination entre le SDIS, le SAMU, les forces de police ou de gendarmerie à l'échelle des territoires doit être renforcée. Par ailleurs, en matière de secours à la personne, les pompiers interviennent théoriquement seulement en appui ou à défaut. Ce n'est plus ce qui se passe en réalité. En 1998, les missions de secours d'urgence aux personnes représentaient 54% des interventions des sapeurs-pompiers. Elles représentent aujourd'hui 84% des interventions. Il est donc nécessaire que l'on redéfinisse leurs responsabilités et leur financement, tant dans leurs moyens matériels que dans leur formation. Le groupe RDSE souhaite témoigner aux sapeurs-pompiers toute sa reconnaissance et sa gratitude pour leur engagement et leur bravoure dans leur mission quotidienne. Déterminés à sécuriser les conditions de leurs interventions et à lutter contre les agressions commises à leur encontre, le groupe RDSE soutiendra pleinement la présente proposition de loi et la création d'une mission d'information pour étudier les conditions d'exercice des missions de nos sapeurs-pompiers. Je vous remercie. Merci, Madame Delattre.